Une semaine après l'ouverture du championnat à Romagné, le MX français se transporte plein sud, 1000 km plus loin sur les bords de la Méditerranée. Oubliez la pluie bretonne, voici le franc soleil gardois. Sommières, une autre étape bien connue des pilotes. Le championnat de France s'y arrête pour la 8e fois, la 6e de rang. Un circuit typique du sud, très sec, très dur, très rapide. La piste a tout de même été arrosée une bonne partie du samedi. Les pilotes vont donc trouver une terre un peu lourde et collante en début de matinée. Mais pour les courses, le circuit devrait être parfait. Premier de cordée, les MX2 s'élancent à 10 h pour leurs essais qualificatifs. 2 groupes pour 2 sessions de 20 minutes et un grand absent. Le leader du championnat, Valentin Tellier, pas encore à 100% après son opération au bras et légèrement touché après une chute à l'entraînement. Il a préféré rester au repos. Son coéquipier Dylan Ferrandis, lui, est bien au départ, mais le week-end va être très difficile pour le jeune Vauclusien. Il tombe dès les premiers essais du jour, se blesse au genou droit et roulera diminué. Il ne peut faire mieux que 9e aux essais. La journée va être très longue pour le pilote Bud Racing. C'est donc une autre Kawa que l'on retrouve en première ligne. Maxime Després, le pilote NGS Junior Pro Circuit, devance la KTM de Julien Libert de quelques centièmes. Dans le groupe B, un homme fait forte impression, Loïc Larieux sur sa Husqvarna. L'ancien vice-champion de France junior claque le meilleur temps absolu du week-end dans MX2 en 1,59. Ils ne sont d'ailleurs que 2 à passer en dessous des 2 minutes dans la catégorie. Jordan Lacan lui crée la surprise, il vient titiller l'un des favoris du championnat. Le Belge Damon Grelu sur Suzuki, Arnaud Aubin avec sa KTM complète le quatuor de tête. Autour des MX1, les 2 hommes forts de Romagné, Xavier Bogue et Gauthier Paulin, ne sont plus là et ils ne reviendront plus sur le France. Mais 4 pilotes se détachent dans la lutte pour la plaque rouge. Les Honda Boys, Florent Richier et Cédric Soubeyras, le vice-champion de France en titre sur Yamaha, Grégory Aranda, et le revenant avec sa Kawasaki Pro Circuit, Sébastien Pourcel, 4 pilotes taillés Grand Prix. Florent Richier et Greg Aranda se retrouvent dans le premier groupe et d'entrée, les chronos descendent. Sur ce circuit très roulant, sans surprise, les MX1 sont bien plus rapides que les petites cylindrées. Greg Aranda est toujours gêné par une vive douleur au pied, mais il connaît ce circuit par cœur. Il roule à domicile à Sommières et parvient à signer le 2e temps chrono à seulement une demi-seconde de Florent Richier. Les 2 hommes améliorent de près de 10 secondes les meilleurs temps de l'an passé. Le breton David Adam, assez discret à Romagné, signe lui le 3e chrono. Le groupe B est une bataille intense entre Seb Pourcel et Cédric Soubeyras. Les 2 hommes sont toutefois plus lents que Florent Richier et Greg Aranda. Comme à Romagné, Pourcel prouve qu'il a toujours la vitesse à défaut de la régularité. Pas encore à 100%, le pilote Kawa fait régulièrement de petites erreurs. Il signe son meilleur temps à mi-session. Soubeyras, lui, rentre peu à peu dans le rythme. Il porte l'estocade quelques minutes plus tard. Il s'empare du meilleur temps et ne sera plus délogé. 3e, Loïc Rombaud devance l'autre revenant de ce championnat de France, Cyril Coulon. Le paddock se réhabitue peu à peu à voir sa silhouette et sa Suzuki toute de jaune vêtue. Un grave accident ici même à Sommières l'an passé l'a privé de saison 2011. Du crash en lui-même, il ne conserve aucun souvenir, mais les conséquences le pèsent toujours au quotidien. En fait, j'ai eu un trauma crânien et un tort cervical. Donc c'est vrai que pendant 2 mois, j'ai vraiment eu du mal à... J'arrivais pas à bouger le cervical en fait. Je restais bloqué. J'avais super mal au cervical. Ensuite, j'avais des mal de tête le matin. J'avais jamais quoi. C'est des trucs qui m'arrivaient jamais. J'avais mal derrière le crâne. J'étais allongé, j'étais obligé de me lever parce que j'avais trop mal derrière le crâne. Et ça a duré longtemps, hein, je pense. Des fois, j'ai encore quelques séquelles un peu. J'ai un peu la tête qui flageole un petit peu encore. Cyril n'a pas pu se remettre à temps pour terminer le championnat de France. En revanche, il a pu participer à l'intégralité de la saison de SX. Vice-champion de France en 2011, il a surtout pu partir aux États-Unis pour rouler en AMA avec Mike Alessi. Au final, 2 courses à Los Angeles et Phoenix. Aucune finale, mais un bon bilan. J'aille en finale, pour moi, c'était plus un bonus qu'autre chose, quoi. Ça roule vraiment vite. C'est vraiment un gros niveau cette année. Maintenant, je pense que j'aurais pu y aller avec plus d'entraînement et un peu plus de temps là-bas pour vraiment me réhabituer à ces courses-là avec vachement d'intensité. Puis le niveau qui a vraiment évolué par rapport à il y a 2 ans, quoi.
Cyril a décidé en tout cas de franchir un cap cette saison, oublier le petit auvent accolé au van. Cette fois, il a monté avec un ami, pilote supermotard, une vraie structure au sens propre comme au figuré. Le team 555 s'affiche désormais en grand dans le paddock. Il est bientôt 14 h. Les pilotes tentent de creuser une terre sèche pour préparer leur place au départ. Ce sont les places centrales qui s'arrachent les premières. La herse s'abaisse. Et un pilote réalise le départ parfait. Loïc Larieux signe le whole shot et en quelques virages a déjà plusieurs mètres d'avance. Il est suivi par Damon Grolus, Richard Fura et Dylan Ferrandis. Mais rapidement tout bascule. Grolus cale dans le dernier virage du deuxième tour. Il était deuxième, repart 13e et terminera 7e. Dans le même temps, Dylan Ferrandis, lui, chute lourdement. Il va dès lors végéter en milieu de peloton, tyrannisé par un genou très douloureux. À l'avant, Loïc Larieux ne se pose pas de questions. Son avance monte jusqu'à 40 secondes. Il gère tranquillement. Maxime Després, lui, a quelque peu raté son départ, mais il entame une remontée folle. Impressionnant. Le pilote Kawasaki est le seul MX2 du plateau à passer certains sauts habituellement réservés aux grosses cylindrées. Il grappille place après place et dépasse à mi-course Jordan Lacan. Le 222 est en fait malade d'une grippe intestinale, mais il résiste jusqu'au bout pour s'offrir le premier podium de sa carrière. Jason Clermont est 4e alors qu'il était 16e après le premier tour. Chapeau. Loïc Larieux, il l'emporte avec la manière et se replace idéalement dans la course au titre. J'ai pris un bon départ, ça m'a vachement aidé parce que le terrain est très bien préparé, mais il n'y a pas beaucoup de trajectoire pour doubler. Donc je suis super content, j'ai pris le bon départ, c'est ce que je voulais faire. Après j'ai fait ma course tranquille. Et au final, ouais, j'ai creusé un bel écart, donc je suis assez satisfait. Maintenant, on va voir en finale ce que ça va donner. Les 454, ce sera plus compliqué à mon avis. Le carré d'as des MX1, Cédric Soubeyras, Florent Richier, Grégory Aranda et Sébastien Pourcel. Ces deux derniers avaient remporté chacun une manche l'an passé, mais depuis, les blessures de l'un et l'autre ont changé la donne. À l'exception de Larieux, tous se placent au centre de la grille. Et lorsque la meute est lâchée, Sébastien Pourcel joue des gros bras pour signer le whole shot. Le plus dur est fait sur un circuit où les dépassements sont très difficiles. Aranda suit, tout comme Richier. Soubeyras a pris un très mauvais départ. Il est 12e. Les positions se fichent peu à peu. Seule frayeur, une petite chute de Seb Pourcel dans une épingle. Il ne cale pas, repart juste derrière Aranda qu'il redépasse quelques mètres plus loin. Il ne sera plus inquiété. La lutte se recentre donc pour la deuxième place. Aranda, Richier, le pilote Honda parvient à dépasser le gardois, mais Aranda réplique immédiatement. Dès lors, Richier lâche prise et assure la troisième place. Cédric Soubeyras, lui, était parti 12e. Il dépasse Coulon et passe 6 après 8 tours. Puis il se débarrasse de David Adam pour la 5e place. Rémi Hanno est le dernier à céder. Soubeyras termine 4e, dernier du carré d'as. Seb Pourcel lui remporte une victoire pleine de symboles. C'était à Sommières l'an passé qu'il avait gagné sa dernière course avant son accident. On a vu que la vitesse était là, le physique était là. Là aujourd'hui, j'ai fait un bon départ. Je voulais faire le shot absolument parce que c'est vraiment difficile à doubler. Mais je savais que j'allais avoir mal au bras sur un terrain aussi dur là. Donc voilà, une fois que j'étais en tête, j'ai creusé un peu l'écart. Après j'ai essayé de gérer parce que voilà, c'est vrai qu'avec ce mal de bras, c'était pas évident de rouler devant et de regarder les autres derrière. Donc j'étais bien content d'être seul. Voilà, maintenant il y a une deuxième manche et il faut tout refaire. La super finale, les 20 meilleurs pilotes MX1 face aux 20 meilleurs pilotes MX2. Le déficit de puissance rend bien sûr la tâche difficile pour les petites cylindrées. Ce sont donc les pilotes 2,5 qui se placent les premiers sur la grille. Mais pas de surprise au départ, ce sont bien les 4 fantastiques qui se retrouvent à la bataille dès le premier virage. Cédric Soubeyras signe le whole shot mais finit par céder dès le virage suivant face à Sébastien Pourcel et Grégory Aranda. Pourcel s'est échappé seul en tête. À nouveau, la lutte se fera pour les places d'honneur. Richier est très rapide dès les premiers tours, mais il chute lourdement dans la partie basse du circuit. La moto ne cale pas, il repart très vite en 4e position, mais n'arrivera plus à retrouver le rythme pour revenir sur le trio de tête.
Aranda, très handicapé par sa blessure au pied, résiste un long moment aux assauts de Soubeyras. Il se fait même une belle frayeur au même endroit où Florent Richier était tombé quelques tours plus tôt. Et Soubeyras finit par le dépasser, puis le distancer. Dans les 2 derniers tours, le Gardois se rebiffe, il se lâche enfin, retrouve de la vitesse. Il revient sur Soubeyras sans parvenir à le dépasser. Pour la première fois depuis 2008, Aranda ne gagnera pas à Sommières. Seb Porcel s'offre lui un doublé, week-end presque parfait pour le pilote Kawa qui se rattrape quelque peu de sa manche ratée à Romagny. Je prends course après course, je ne sais pas trop où encore me situer, même si je gagne 2 fois aujourd'hui. À Gueugnon, ça sera différent et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner dur et revenir tranquillement. Soubeyras prend la tête du classement MX1. Il devance de 2 points Sébastien Porcel et Florent Richier. Et Grégory Aranda est 4e à 6 points. Grâce au week-end sans de Dylan Ferrandis et le forfait de Valentin Tellier, Loïc Larieux s'est emparé de la tête du classement MX2. Maxime Després, 2e devant Jason Clermont. Ferrandis est 4e, Tellier 7e. S'il n'a pas encore gagné, Cédric Soubeyras s'est récompensé de sa régularité. Il est le nouveau leader du classement scratch et aura donc droit à la plaque rouge à Gueugnon. Une première petite pause dans ce championnat, 15 jours de repos avant d'affronter le superbe tracé de Dardon-Gueugnon pour la suite de ce championnat de France de motocross.